Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24, votre rendez-vous quotidien pour suivre toute l'actualité du football mondial. Nous sommes le 26 juin 2026, en pleine Coupe du Monde, et cette journée est absolument exceptionnelle. Au programme, des transferts XXL, plusieurs Here We Go de Fabrizio Romano, les dernières informations du mercato européen, les résultats de la Coupe du Monde, des déclarations marquantes de José Mourinho, Diego Forlán, Luis Suarez et bien d'autres. Installez-vous confortablement, pensez à laisser un énorme « j'aime », partagez cette vidéo autour de vous et surtout abonnez-vous à Radio Foot 24 pour ne manquer aucune actualité football. C'est parti! Direction l'Angleterre où le mercato s'emballe. Manchester City frappe un énorme coup. Le club champion d'Angleterre recrute officiellement Elliot Anderson en provenance de Nottingham Forest. Montant du transfert: 116 millions de livres sterling. Les deux clubs ont trouvé un accord total. Le joueur a demandé à quitter Nottingham et passera sa visite médicale à New York. Un transfert qui fait énormément parler puisqu'il devient l'un des plus gros achats de l'histoire de Manchester City. Du côté d'Arsenal, les Gunners ont tenté un énorme coup. Le club londonien a formulé une offre de 55 millions de livres pour Bruno Guimaraes. Réponse immédiate de Newcastle. Refus catégorique. Les Magpies ne veulent absolument pas vendre leur milieu brésilien. Toujours concernant Arsenal, le club est désormais tout proche de signer Piero Hincapié. Le défenseur équatorien arrive du Bayer Leverkusen. Contrat jusqu'en 2031. Montant estimé à 40 millions d'euros. Manchester United continue également son ménage. André Onana va rejoindre Trabzonspor. Il s'agira d'un prêt avec indemnité. Le club turc prendra également en charge son salaire. Enfin, Maxence Lacroix devrait rejoindre Chelsea après la Coupe du Monde. Le transfert est estimé à environ 55 millions d'euros. Une très belle opération pour les Blues. Quittons maintenant l'Angleterre pour rejoindre l'Allemagne où plusieurs mouvements importants sont attendus. Le Bayern Munich tient son nouveau latéral gauche. Nathaniel Brown quitte l'Eintracht Francfort. Montant: 55 millions d'euros. Le joueur avait déjà donné son accord depuis plusieurs semaines. Signature prévue pour 5 saisons. Du côté du Bayer Leverkusen, le départ de Piero Hincapié vers Arsenal est désormais bouclé. Cap maintenant sur l'Italie où plusieurs grands clubs sont très actifs. Serie A. La Juventus poursuit les discussions avec le Paris Saint-Germain pour Randal Kolo Muani. Le joueur souhaite retourner à Turin. Les conditions personnelles sont déjà validées depuis plusieurs semaines. Il ne reste plus qu'à trouver un accord entre les deux clubs. L'AC Milan accélère également. Les Rossoneri ont transmis une offre officielle au PSG pour Gonçalo Ramos. Les discussions continuent avec Jorge Mendes. Attention toutefois, plusieurs clubs sont aussi intéressés. La Fiorentina recrute le jeune défenseur brésilien Vieri. Le joueur arrive de Grêmio. Montant: 15 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Direction maintenant l'Espagne où le Real Madrid prépare plusieurs dossiers importants. Le feuilleton Nico Paz continue. Le Real Madrid active sa clause de rachat à 9 millions d'euros. Le joueur revient officiellement au Real. Como dispose désormais de quelques jours pour le racheter contre 60 millions d'euros. Sinon, Madrid cherchera à le vendre à un prix supérieur. Toujours en Espagne, l'Atlético Madrid travaille sur Kang In-lee. Les discussions avancent très bien avec le joueur. Le club devra ensuite négocier avec le PSG. Autre information importante. Le Real Madrid souhaite construire son jeu davantage autour de Kylian Mbappé. L'objectif est de lui offrir davantage d'espace afin qu'il puisse faire encore plus de différence. Passons maintenant au Portugal. Carlos Reina quitte le Betis. Direction Torreance. Contrat jusqu'en 2029. Matteo Fernandes continue de faire parler de lui. Manchester United et Tottenham sont intéressés. Mais West Ham attend désormais la meilleure offre financière. Moreirense recrute également le jeune ailier Kobbie Moto en provenance de Bournemouth. Place maintenant aux autres championnats européens. Nottingham Forest recrute le jeune Boyd Frazee. Trabzonspor récupère André Onana sous forme de prêt.
L'Olympique de Marseille demande environ 1,5 million d'euros pour laisser partir Pierre-Emerick Aubameyang. On passe maintenant aux déclarations qui font le buzz. José Mourinho a encore fait parler de lui. Il raconte avoir retiré sa chaussure pour montrer à un joueur qu'une simple injection ne faisait pas mal. Le joueur avait finalement refusé. Résultat. Il n'a plus jamais joué sous ses ordres. Le technicien portugais a également répondu aux rumeurs sur son arrivée au Real Madrid. Il affirme qu'il ne souhaite écarter aucun joueur. Son objectif est simplement de transformer un groupe de stars en véritable équipe. Diego Forlán révèle une confidence de Xavi. L'ancien milieu espagnol lui aurait dit qu'il était heureux de ne pas avoir affronté l'Uruguay en finale du Mondial 2010. Luis Suarez, lui, explique préférer Harry Kane à Erling Haaland pour sa capacité à participer davantage au jeu. Il encourage également Darwin Núñez à renforcer son mental. Malo Gusto raconte comment il est passé du rugby au football et affirme que cette expérience lui a permis de développer son goût du combat. Direction maintenant la Coupe du Monde. La phase de groupe continue de livrer son verdict. Les Pays-Bas terminent premiers de leur groupe. Ils affronteront le Maroc en 16e de finale. Le Brésil sera opposé au Japon. Les États-Unis joueront contre la Bosnie. Le Japon et la Suède se sont qualifiés après leur match nul. La Norvège est également qualifiée. L'Équateur célèbre sa qualification avec un jour férié annoncé par son président Daniel Noboa. Le Sénégal possède encore près de 57% de chances de rejoindre les 16e. Il devra largement battre l'Irak. Le record d'affluence est déjà battu. Plus de 3,6 millions de spectateurs ont assisté aux rencontres de cette Coupe du Monde. Une moyenne supérieure à 99% de remplissage. Arda Güler inscrit son premier but en Coupe du Monde. La Tunisie quitte la compétition avec 0 point. Le Real Madrid est le club dont les joueurs ont inscrit le plus de buts durant cette Coupe du Monde. Terminons avec les informations diverses. Neymar ne rejoindra finalement pas Cincinnati après la Coupe du Monde. Le Brésilien étudiera plusieurs options, notamment Santos. Marcelo Bielsa traverse une période compliquée avec l'Uruguay. Plusieurs cadres auraient contesté les méthodes d'entraînement du sélectionneur. Le Qatar est accusé d'avoir financé des voyages pour plusieurs milliers de supporters durant cette Coupe du Monde. Enfin, Olivier Branly devrait devenir le nouveau patron de LFP Média. Voilà tout ce qu'il fallait retenir de cette énorme journée du 26 juin 2026. Dites-nous maintenant en commentaire. Quel transfert vous impressionne le plus? Manchester City a-t-il eu raison de dépenser 116 millions pour Elliot Anderson? Arsenal doit-il revenir à la charge pour Bruno Guimaraes? Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, partagez-la avec tous les passionnés de football et surtout abonnez-vous à Radio Foot 24 pour vivre chaque jour toute l'actualité du football mondial. Merci à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de Radio Foot 24. À très vite.